Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe North. Cette semaine, on parle de 10 items qu'on peut acheter sur Amazon pour améliorer votre fin de semaine de camping. Si les items que je vais vous présenter vous intéressent, sont disponibles sur Amazon, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Le premier item, pour être confortable au camp, apporter quelque chose pour s'asseoir, soit que ce soit une petite chaise pliante comme ça, ultra léger, ou un petit coussin. Dans mon cas, j'ai les deux ensemble. J'ai le petit coussin comme ça qui suit la chaise. La chaise, tu la lances dans les airs et elle redescend en fait. Et voilà, c'est une chaise, c'est ultra léger. On apporte ça au camp. Là, c'est le printemps. La chaise, elle renfonce vraiment beaucoup dans le sol. Mais en règle générale, elle tient bien. Ça dépend de où vous êtes. Là, il y a beaucoup d'eau ces temps-ci. Il y a eu beaucoup de pluie. Le sol est mou. En fait, celle-là, c'est une SFEE. J'ai juste rajouté des mousquetons. Comme ça, je peux l'accrocher après mon pack-sac quand je l'amène avec moi. Puis ça, c'est juste un petit coussin que j'ai commandé aussi sur Amazon. Que là, ça fait longtemps que je l'ai maintenant. C'est si tu as besoin de faire des travaux à genoux ou puis tu veux pas te mettre les genoux dans la terre ou dans la neige, ben c'est bien pratique. Sinon, si tu veux te mettre sur une bûche, tu mets ça en dessous, tu t'assois là-dessus. Ça fait juste en sorte que tu es plus confortable au camp. Mon deuxième item, c'est une pelle Spatina. C'est pas ultra léger, sauf que si tu n'as pas loin à faire, c'est toujours le fun d'avoir. Justement, creuser dans la neige. Sinon, même dans le sol, c'est bon pour creuser, mais ce que le monde ne savent pas, c'est que ça remplace aussi une hache. Si vous ne voulez pas apporter une petite hachette dans le bois, vous voulez fendre du bois, les côtés est aiguisé, c'est coupant. Fait que tu peux fendre du bois avec, tu peux casser des petites branches avec. Si tu veux installer ta tente et un petit arbre, ben, tu peux. Tu n'as pas peur de fesser dans le sol avec. Ce que je ne ferais pas avec une hache, il ne faut pas maganer ma hache. Tandis que ça, c'est fait pour ça. Je varge dans le sol et ça ne me dérange pas. Je la recommande à tout le monde. Si jamais vous faites des feux dans le bois puis vous en allez et vous n'êtes pas sûr, il reste de la braise ou quelque chose, bien, au moins vous pouvez l'enterrer avec ça. C'est bien pratique. Mon troisième item, c'est ma scie Boreal 21 qui vient de Agawa Canyon. C'est une scie pliante, juste la clipper. Puis vous avez une scie, elle est très solide. Vous coupez du bois, je l'ai utilisé dans beaucoup de vidéos. Elle commence à avoir de l'âge, puis honnêtement, elle t'offre encore super bien, elle coupe super bien encore. Les lames se changent si jamais vous voulez maganer, si vous pétez des dents ou quoi que ce soit. C'est des lames de 21 pouces, de là Boreal 21. C'est juste parfait pour la longueur. Elle se met aussi super bien sur le côté du pack-sac. Super léger, puis elle s'assemble super facilement. Là, t'sais. Et voilà. Elle est disponible dans le vert aussi. Moi, je suis un gars de orange, comme vous avez remarqué. Juste faire attention quand vous l'arrangez parce que les dents sont coupantes. Maintenant que j'ai parlé de ce qu'on avait pour couper le bois, pour partir le feu. Pour faire cuire votre nourriture, moi, ce que je recommande, c'est une petite grille super léger comme ça. Je la porte tout le temps dans mes campings. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus grandes. Il y en a qu'il y a plus de quadrillés. Il y en a pour tous les budgets. Celle-là est vraiment pas chère. Je fais cuire pas mal toute ma viande là-dessus, même que des fois je vais faire bouillir ma tasse d'eau dessus au lieu de mettre ma tasse directement sur la braise, je vais la mettre dessus au-dessus de la chaleur. C'est pas la plus stable, il y en a des plus grosses, plus larges, mais moi à date, ça a toujours super bien été. Elle est à peu près 12 pouces par 5-6 pouces de large. J'ai choisi quelque chose pour faire cuire votre nourriture ou faire bouillir votre eau. Petite gamelle comme ça que vous pouvez faire cuire bien des affaires dedans, puis même vous en servir comme assiette pour manger dedans. Un cooking pot comme ça, si vous avez juste besoin de faire bouillir de l'eau. En plus, ce que j'aime de cela, c'est que tu peux faire ton café dedans. Tu pèses. Quand vous choisissez vos items pour aller en forêt, en camping, c'est le fun quand ils ont plus qu'une seule utilité. Donc, dans le cas de celle-là, je peux faire cuire un riz, je peux me faire bouillir de l'eau pour moi un café ou n'importe quoi. Tout dépendamment de ce que vous apportez comme nourriture, ça va être l'un ou l'autre, mais moi j'aime bien ça avoir mon petit café pour me réchauffer dans le bois. En parlant de faire bouillir de l'eau, moi j'aime bien une bouteille d'eau en acier inoxydable. Ça vient avec une petite pince pour le tirer. Ou vous pouvez prendre un bandana pour le tirer du feu. Celle-là, je la mets directement dans le feu. Puis je la lave après. Le noir, ça va super. La suie, ça va toujours bien. Il ne faut jamais oublier d'enlever le bouchon, sinon ça peut faire une bombe. Moi, celle-là, c'est une Triple Tree. Elle n'a jamais rouillé. C'est encore bonne. Jamais eu de problème avec cette bouteille-là. Une bouteille en stainless, c'est solide. On s'en fout. Mon septième item, en fait, c'en est deux ensemble.
C'est mon petit kit pour filtrer l'eau de lac ou l'eau de ruisseau ou quoi que ce soit. Un récipient Sinoc de 2 litres d'eau que je peux remplir. Moi j'ai le mini Sawyer que je mets au bout de ça. Je pèse l'eau puis ça la filtre. Que je recommande de filtrer l'eau de lac, l'eau de rivière, tout dépendamment de ce que vous êtes. Vous pouvez boire quand même le bout de ça. L'eau va être filtrée à 99,9% toutes les bactéries. Donc, le filtre, c'est le Sawyer Mini. Mon récipient de 2 litres, c'est un Sinoc. Mon 8e item, c'est peu importe ce que vous campez dans le bois. Moi, j'aime toujours apporter des bâches ou des tarps, surtout parce que je suis en Mac. Dans le fond, ça crée un abri parce qu'on ne sait jamais, même si annonce beau, il peut toujours avoir une petite pluie passagère qui peut passer. Dans mes vidéos, j'en utilise de toutes les sortes, toutes les grandeurs. Celle que je vous recommande, c'est une Gold Armor. Elle vient dans plusieurs grandeurs différentes. La dernière que j'ai achetée, c'est une 14 par 12 Gold Armor. Super bon deal sur Amazon pour la grandeur et la qualité de la toile. En fond, 14 par 12, c'est quand même assez grand comme toile. Il y en a des 10 par 8, 6 par 4, n'importe quoi, ce que vous avez besoin, il l'a. Moi, c'est celle-là que je recommande, qualité-prix, elle est pas chère. 9e item, c'est un oreiller gonflable. Je sais que c'est pas l'oreiller la plus confortable, mais tant qu'à apporter son oreiller de la maison ou de dormir la tête sur son coton ouaté, je trouve personnellement que ça fait la job. 3 soufflés puis c'est gonflé. Là. Même 2. Le truc avec ces oreillers-là, c'est de pas trop les gonfler, de laisser un mou dedans pour que ce soit confortable. C'est sûr, il y a des compagnies qui sont un petit peu plus bruyantes que d'autres. Celle-là, c'est une Trichology. Il n'est même pas écrit dessus, mais je le sais par cœur. C'est pas cher, puis ça évite d'avoir apporté un oreiller complet. Même que des fois, j'en apporte 2. Une pour les genoux, une pour le corps, puis l'autre pour la tête. En Mac, j'aime ça mettre la deuxième en dessous des genoux. Moi, personnellement, je la recommande. Elle est assez grande. Puis en plus, cette orange est assez compacte comparé, mettons, aux oreillers que vous avez à la maison. Si vous voulez apporter ton oreiller en camping, tu peux si tu y vas en auto, mais si tu vas marcher, c'est du poids puis c'est de la place surtout dans ton pack-sac. Tu veux pas la salir non plus. Donc, ça, c'est assez compact. Moi, je le mets dans une petite étui comme ça. Puis ça prend pas de place dans un sac à dos. Avant mon dernier item, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez être notifié, cliquez sur la petite cloche. Ça va vous le dire quand je sors de nouvelles vidéos. 10e et dernier item que je vous recommande pour passer du bon temps en camping, c'est mon hamac One Wind et le Underquilt One Wind. Ces deux choses-là ensemble font en sorte que vous allez dormir comme un bébé dans le bois. Je le recommande à tous. Le hamac, moi j'ai le 12 pieds, il est disponible dans le 11 pieds ou 10 pieds et demi selon votre grandeur. Le plus grand, le mieux c'est dans mon cas. J'ai fait 2 vidéos pour vous parler plus en profondeur de chaque item. Et vous pouvez cliquer, ils sont juste là. Merci.